Ah non, ça va, ils viennent là, il y a le bateau qui vient. Vas-y, vas-y, déroute ta route, déroute. Ouais. Ça va? C'est bon? Ouais, ça va. C'est bon? Ok. Hop, je sais pas si je l'ai eu parce que dans le feu de l'action, je reste concentré à ce qu'on fait. Du coup, Taline, j'ai vu faire un tour. Bon, je sais pas si je l'ai eu à la caméra, mais en fait, c'était un pêcheur. Et nous, on a cru que c'était un homme. On a entendu crier, on a cru que c'était un homme à la mer. Du coup, on a fait demi-tour. Mais voilà, dans le feu de l'action, je sais pas si j'ai filmé parce qu'on reste très concentré, quoi. On ne quitte pas des yeux. Donc, je sais pas si vous l'aurez à la caméra. Et mon chéri, il a cassé sa ligne. Bah ouais, du coup. Putain. Et on fait la course là. Du coup. Et ouais, mais bon, c'est bien, on a eu un bon réflexe. Ouais, on a eu peur en fait, on a vu une bouée orange avec un mec. En fait, quand on est passé, le mec il a crié, c'est ça qui m'a alerté. Si j'avais vu qu'il avait les bouteilles derrière, j'aurais pas fait demi-tour. Mais là, j'ai entendu crier quand on est passé à 200 mètres. Du coup, on a eu peur, on a cru que c'était un mec avec une bouée orange qui était au large, il n'y avait pas de bateau autour, il n'y avait rien. Du coup, on a tout rangé, on a fait demi-tour et puis on a fait une opération d'homme à la mer. Et quand on est arrivé, on a vu qu'il était. Il était en train de plonger avec des bouteilles, avec une bouée au milieu de nulle part. Et après, il y a un bateau de pêche qui arrivait à fond. Mais vraiment trop bizarre en fait. Vraiment trop bizarre. Du coup, on faisait la course avec le voilier là-bas, il nous a dépassé. Le petit malin. Parce que lui, il s'est pas arrêté, cette espèce de petit bâtard. Hein. Si t'es dans la merde, que lui il passe à côté, il s'arrête pas. Hein. Bon, voilà, ça aura fait une opération de mob. Ouais. Tant pis, c'est un exercice. On a eu le bon réflexe, on a tout baissé et puis on a fait demi-tour. Voilà, donc au pire des cas, s'il faut le faire, on sait le faire. Voilà les copains, bon allez, on va reprendre notre cap et puis c'est parti. On voit l'eau là, on est à 6 mètres, il y a 6 mètres, 7 mètres. On voit, vu qu'il y a le soleil qui tape, on voit l'eau, c'est magnifique. Ouais, c'est beau. Voilà les copains, et allez, on remet le cap, ma minette. Allez. Wouhou. Tu le... Bon allez, hein, je le mets. Ça m'a un peu... J'ai essayé de filmer, mais voilà, dans les moments comme ça où il faut être à l'affût, je sais pas si vous l'aurez à la caméra, je sais pas ce que ça donne. Mais voilà, parce qu'il faut rester, faut pas lâcher des yeux en fait. Ouais. Quand tu vois un homme à la mer, tu le lâches pas des yeux. Et en fait, c'est le fait qu'il ait crié en fait. Ce qui était perturbant, c'est ce qu'il ait crié en fait. On est passé loin quand même, on est passé à 200. Je me suis retournée, mais je vois je dis mais putain chérie, il y a un homme à la mer. Allez go, demi-tour. On n'a pas vu, et t'as un bateau qui arrive à pleine balle de je ne sais où. Bon allez, c'est parti. Coup, ça va. On va remettre le cap là parce que la IS il sonne dans tous les sens là. Ouais. Allez, à tout à l'heure les copains. On passe devant le port de Sète. Ça nous rappelle des souvenirs avec la minette. On avait fait une Nador 7 en ferry en mois de décembre. On s'était fait éclater, hein, un temps de psychopathe, de fou. Là on passe au large de Sète. Il y a des cargos qui sont au mouillage là-bas. Pas si on les verra. Si, on en voit un là-bas. Et il y en a un autre qui est juste en face ici. Ils attendent pour pouvoir rentrer à 7 pour décharger. Voilà. Donc là ils étaient. J'ai l'AIS, il a fait bip 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 parce que on avait quand j'arrivais de là-bas, on croisait la route en fait. Bon, ils sont arrêtés, ils sont à l'ancre, hein, mais vu que la position donnait à un moment une route de croisement, l'AIS te bip en disant attention, il y a potentiellement une route de collision. Donc ça c'est super bien. L'AIS c'est un radar qui permet de justement de regarder les trajectoires des bateaux, donner le nom du bateau, sa position, sa nationalité, etc., etc. Ce qu'il fait, s'il est au moteur, s'il est à l'ancre, s'il navigue, vers quel cap. Ça donne toutes les informations des bateaux qui vous entourent et qui sont équipés d'un AIS. C'est pas obligatoire, hein. Il y a plein de bateaux qui n'ont pas d'AIS et eux c'est les plus dangereux. Parce que s'il n'y a pas d'AIS, il faut être vigilant de ne pas rentrer dans des routes de collision parce que là l'AIS te va pas te prévenir. Voilà. Donc là on a renoué avec les filets de pêche, il y en a de partout. Et en plus de ça il manque des drapeaux. Alors du coup, il faut être vachement vigilant, il n'y a que les piquets qui sortent de l'eau, c'est pas forcément facile à voir. Bon allez, c'est parti, on va continuer cap, on contourne 7, direction Agde, allez c'est parti. Ah c'est ce que je te disais, tu vois. Alors là, je vais te montrer, j'espère, je vais essayer de te faire voir.
Ah, ça c'est des filets de pêche. Et bah tu vois, il n'y a pas le drapeau. Il y a juste le piquet blanc. Et le blanc sur le bleu, et bah c'est vraiment pas facile à voir. Là, tu vois, il devrait être signalé par un petit drapeau, par un petit fanion. Voilà Minette, elle m'emmène le petit café ma cousine. Impeccable. Allez, j'arrive. Je remets le pilote auto, j'arrive. Voilà, c'était pour te montrer, donc vraiment pas évident. Évidemment, les filets de pêche c'est un danger puisqu'on peut se les prendre dans l'hélice, donc faut vraiment faire gaffe. Et de nuit, ça doit vraiment être merdique d'approcher les zones de pêche parce que de nuit, tu les vois pas de loin en fait en réalité. Hein. Ils sont pas signalés, donc pas de signal, et ben, c'est un danger potentiel. Il y a des cubes qui flottent, il y a des piquets sans drapeau, c'est un peu le merdier, hein, mais bon, fait avec. Allez, c'est parti, je remets le pilote direction le cap 241, c'est ça 241, allez. Regardez la carte, regarde. Un petit café ma cousine. Merci ma Minette. De rien. Allez, tu vois. Salut les copains, bien arrivé au mouillage du Cap d'Agde. Alors on est en face du rocher du Cap d'Agde. Juste là, on s'est abrité, la Minette à juste titre. En fait, à la base, on avait l'itinéraire pour passer derrière, pour continuer la route tout simplement. Mais on voulait s'abriter du vent parce qu'aujourd'hui on a eu des rafales dans le nez jusqu'à 16-17 nœuds. C'était pas super agréable d'ailleurs. Et du coup, la Minette, elle a eu une idée formidable. Elle a dit ouais mais attends, au lieu de continuer la route pour contourner le Cap d'Agde, eh ben, on a qu'à raccourcir un petit peu le chemin d'aujourd'hui. Mais par contre, on se met derrière la colline, derrière le rocher du Cap d'Agde pour se mettre un petit peu à l'abri. Et ça marche parce que là, du coup, le vent il descend à 8-9 nœuds. Donc le mouillage bouge pas trop en fait. On est face au vent, hein, donc du coup voilà. On n'est pas les seuls. Il y a un autre voilier là-bas, on va y aller. J'espère qu'il n'y aura pas trop de vent. Normalement non. Ah, il y a un petit peu de vent. Il y a un autre voilier qui est là-bas, qui a fait son mouillage. Et nous on est dans la baie ici de Cap d'Agde. Franchement on est plutôt pas mal. Il y a 4,70 m, 4,80 m de fond. Pour mouiller c'est bien, c'est pas trop profond, c'est pas trop peu profond parce que ça aussi il faut faire gaffe. Donc là j'ai sorti la petite canne à pêche. On va essayer de faire un peu du leurre, on va essayer d'exciter un peu les poiscailles là qu'il y a dans le secteur. J'aimerais bien en attraper un avec mes nouveaux leurres là. J'aimerais bien faire un petit fiche. Donc voilà les copains, et ben c'est la maison de ce soir, c'est le parking de ce soir, plutôt pas mal. Plutôt sympa, un petit peu venteux mais bon ça on le savait, on était prévenus. Voilà, demain on repartira de bonne heure pour contourner le Cap d'Agde et continuer notre route vers notre destination. Ça va les filles? Ouais, il faut pas crier sinon le requin vient. Il faut pas crier parce que sinon le requin il vient? Ouais, oui, regarde, c'est vrai que c'est rare que tu... Ah, t'as trouvé le requin? Regarde n'importe quoi. Ça ma Minette? Ouais, ça va. Tu prépares une petite saladette? Salade, peut-être une purée de carottes. Ouais. Avec des steaks. T'as vu ma Minette, il y a plus de vent que l'autre soir à carreau, au mouillage, mais On le est bateau plus il mouge protégé. moins. Ouais. On est plus protégé. Ouh là là ma Minette, pas casser Ouais. le plancher là. On est plus protégé, mais c'est cool. Non c'est pas mal, franchement on est pas mal. La Minette elle a fait jackpot, elle a dit Bah, c'est pas. Bah, en fait, c'est logique. Tu regardes la direction du vent et que là t'as un abri à la vôtre. à la tienne. C'était logique par rapport au vent, etc. Bon, voilà. Non, la Minette elle a fait match. Bah oui. Et tu sais où tu voulais m'amener toi? De l'autre côté. Ouais, j'ai expliqué. Ouais, tu vois, on est en face du vent, il y a 10 nœuds, mais tout à l'heure, quand on est arrivé, avant qu'on arrive, il y avait 17. Hein, et au profondeur, 4,60, 4,70. Voilà, on n'est pas trop mal. On a pris un point de repère, ça c'est important aussi. J'ai pris quand je suis face à mon siège, 3e maison, 1, 2, 3. Comme ça permet de voir si le bateau il rip ou pas. Là, vu la condition et tout ça, il rivera pas. Mais c'est vrai que c'est bien de le faire à chaque fois, comme ça, en cas de pépin, on a le temps de réagir tout de suite. Voilà les copains, et moi je retourne à la canne à pêche. C'est parti, on va essayer de vous filmer un petit poisson là. Allez, c'est parti.
Quand j'ai bien dormi dans ce mouillage, Ce matin, on se fait brasser, mon cousin. c'est pour me préparer à ça. Ouh. Comme par hasard, le vent il est face à nous. C'est dommage d'avoir du bon vent et pas tirer les voiles. Ça se court. Et bien évidemment, bah, le vent il est face à nous. Ouais, mais on va prendre après, on va reprendre le Cap Roussillon. Regardez. On va l'avoir sur le côté. La direction du vent. Il est face à nous là. Quand on arrive au bout là-bas, on va lever les voiles, on va lever la grande voile et après on va reprendre le cap. Ouais. Le phare il est joli là-bas. Ouais, super beau, ouais. C'est cool. Vas-y. Faut savoir qu'en Méditerranée, de ce qu'on sait, la météo elle est pas du tout fiable. Donc ça peut annoncer 10 nœuds et une fois en mer, tu peux avoir au moins 30 nœuds facile. Ça, franchement, c'est pas du tout stable. Du tout, du tout. D'ailleurs, c'est ce que ça nous a fait hier. Hier, ça nous a fait ça hier. Ou soit c'est aussi l'inverse. Ben, tu peux avoir du vent et finalement pas avoir de vent. Donc voilà. Et je me fais prendre des douches. Elle va taper, elle va taper. Allez. Yaha! Merci. Alors ma minette, ça y est, t'es posée au mouillage, ma cousine. Ouais. Fait du bien de s'arrêter, hein. Ouais. Cette journée a été longue. Hein. Très très long. On est juste en face du petit phare de... Alors là-bas c'est l'entrée du port. On a coupé, on est passé de l'autre côté de la digue. Ça c'est la digue sud. Nouvelle. Port-la-Nouvelle, ouais, exact. Et là-bas il y a le phare. Et puis là-bas au fond il y a le... Ouais, là il y a Siem. Et là-bas au fond il y a la plage où je vois marqué casino. Il y a un casino de jeu. Il y a des maisons, etc., etc. La petite baie là qui est là. Plutôt pas mal. Donc voilà, on est presque arrivé dans le Roussillon. On sent l'air chaud de l'Espagne. On sent l'air chaud de l'Espagne. Il fait chaud ce soir, franchement les gars. On est arrivé, il fait pas chaud, mais l'air est doux. Dès qu'on est arrivé. Parce que quand on est arrivé, on a quitté une couche quand même. Oui, j'avoue, j'ai dit que j'ai chaud. Mais voilà. On sent, il y a de l'air doux quoi. C'est le vent qui te souffle sur le visage, il est doux. Vas-y, refais le souffle sur le visage. Il te souffle sur le visage, il est doux. Bon voilà, on va profiter de la petite soirée tranquille avant que la nuit tombe, parce que la nuit tombe trop tôt, hein, encore, on n'est pas encore en été. Et puis repos, parce que moi ça m'invite de cette journée, je te jure, franchement, claqué. La sortie du mouillage sport, le reste la navigation sport. On s'est tapé 2 mètres quand même. On a été tranquille vraiment que 2h30. 2h30 on a été bien, il n'y avait pas de vagues, il n'y avait pas de machin, on était voilà, relativement bien, mais là
Le début a été sport. Ce matin, je m'attendais pas à ça en sortant du voyage. Voilà les copains, allez on profite, on se repose. En tout cas, il faut jamais se fier à la météo. Comment on fait? On fait pas. On va profiter nous. Bon, de toute façon, on va profiter quand même. Hein. On s'en fout. Mais c'est super grave, c'est vrai, la minette a raison qu'il fasse un peu chaud. On arrive vers chez mon pote Jérôme de Toulouse, qui est bon, c'est un peu encore loin, hein, mais. Après, je sais qu'on aura on va se mettre à l'abri d'un port pour faire 2-3. Oui, il faut qu'on fasse 2-3 bricoles, donc du coup on va se mettre dans un port, mais on sait pas où. Le port Barcarès, pas super bien noté. On sait pas où se mettre, mais. Peut-être Canet en Roussillon, peut-être, on verra. Il faut se mettre. Bah, si je viens à Canet, mon Jérôme, je compte sur toi, tu démarres la bagnole et puis tu viens me voir quand même. Tu vas me faire un bisou. Ça fait loin, non? Non, Canet, c'est pas très loin. Non, Canet, c'est pas loin. Oh. Ah, pas me caguer, Jérôme. Cette vidéo, elle sortira dans combien de temps? Il sera venu. Je t'enverrai un message. Voilà, je t'enverrai un message, mon GG. Allez, bisous les copains. Moi, je vais retourner à ma pêche. Je vais essayer de pêcher. J'ai pas encore attrapé j'ai pas encore baptisé le bateau avec du sang de poisson, mon cousin. Je le baptise. Ah bah, okay. Allez, go, j'y vais. Bisous, bisous. Vous allez manger un chewing-gum? Non. Et aujourd'hui, on a passé le cap le 4. Ça y est, on arrive à Port Barcarès. On voit le Lydia là, le gros paquebot qui est échoué, on le verra pas à la caméra, je pense, on est trop loin. C'est un gros paquebot qui a été échoué, ou qui a été récupéré, je sais pas ce qu'ils ont fait avec. Et du coup, ils l'ont mis sur la plage, droit, calé. Ils ont fait un casino dans une discothèque, je crois, il y a des restaurants, enfin bref, le Lydia. C'est assez connu sur Port Barcarès. Donc voilà, direction le Roussillon. On va essayer de passer. Alors, il y a du gros mauvais temps qui arrive là, qui est en train d'arriver sur le Roussillon. Du coup on est en train de calculer avec la minette pour se mettre à l'abri. Je pense qu'on va devoir se mettre à l'abri 4-5 jours dans un port parce que vraiment ça va souffler fort. Du coup on aimerait bien pendant ces 3-4 jours là où il fait beau. Alors il n'y a pas de vent, certes on le conçoit, mais ça on le savait de toute façon que tout le temps qu'on longerait la côte pour l'Espagne, on n'aurait quasiment pas de vent ou alors le vent dans le nez, c'est très compliqué. Du coup on va essayer d'aller sur Rosas. Voilà, Rosas, on va essayer de s'abriter à Rosas dans un port, comme ça on sera en sécurité. Et surtout passer le Cap Creus. Cap Cross ou Cap Creus en catalan, qui est la pointe en fait juste après la frontière espagnole. C'est un cap qui bouge un petit peu quand il fait pas beau, donc du coup il faut le passer vraiment avec si on le passe pétole, c'est bien, ça m'arrange. Donc on va le calculer, on va passer tranquillou là-bas. Et puis voilà, donc aujourd'hui on voulait s'arrêter sur Collioure, parce que Collioure c'est une très jolie ville. Est-ce qu'on va s'arrêter là-bas? Je sais pas, on est en train de faire un point météo, etc. On va voir. Bref, on vous tient au courant les copains. Voilà, c'était pour vous montrer la petite plage du Barcarès. Et puis le Lydia, qu'on verra pas, mais bon. Vous pouvez regarder sur internet, hein, c'est impressionnant, c'est un vrai paquebot, c'est un gros bateau. Hein. Un vrai paquebot en fer. Ah oui. Ouais les copains, allez cap tout droit, c'est parti. Et j'ai oublié un truc. Ah oui, non mais attends, parce que je viens de lui envoyer un message. Je peux pas le dire à la caméra. Je fais un gros bisou et une grosse dédicace à mon Jérôme, GG, mon Jérôme de Toulouse. Mon pote, parce que tu vois, lui je t'ai envoyé en vidéo sur WhatsApp. Voilà, c'est juste une petite pensée à toi mon Jérôme, on te fait des gros bisous. Parce que Jérôme il habite vraiment pas loin d'ici. Il était venu nous voir avec le bus à l'époque, on s'était garé à Carrefour Cléra. À Cléra, il était venu à côté de Perpignan, il était venu nous voir et tout, avec sa femme. Et du coup on avait passé un moment, on avait super bien rigolé. Voilà bah mon copain, on revient au point où on s'était rencontrés quasiment, hein, et on te fait des gros coucous. Coucou mon Jérôme, j'espère que tu me vois du salon de Toulouse. Si tu regardes par la fenêtre, normalement tu devrais me voir passer. Salut Jérôme! Bon les copains, et bah bien arrivé à Collioure dans une petite crique franchement sympathique. Hein. Magnifique. On s'est garé à la bouée, je vais te montrer. C'est la Minette qui a piloté pour aller chercher la bouée, bah elle est arrivée pile poil comme il fallait dessus. Impeccable. Bravo Minette! Et oui, c'est en fonction du vent, enfin bref, c'est toute une technique. Voilà la petite crique de Collioure. Donc l'entrée de Collioure, je vais vous la montrer de l'autre côté. Je voulais juste vous montrer la petite crique qui est vraiment sympathique. Ah, c'est vraiment super joli. Il fait chaud. On va pas garder la chaleur bien longtemps parce qu'on va être caché vite par la montagne. Donc le soleil va tomber plus de bonne heure que normal. Et donc ça, petit amarrage à la bouée parce qu'ici interdit de s'amarrer à l'ancre en fait. On n'a pas le droit de jeter l'ancre. Donc du coup c'est les petites bouées comme ça là qui sont gueusées tout au fond de l'eau. Et on vient se récupérer dessus avec une amarre. Et après on vient s'amarrer à notre bateau, voilà, comme ça. Donc voilà, impeccable. Et ben, l'entrée de Collioure c'est là-bas. On va essayer, je vais essayer de vous la montrer d'un peu plus près. Je vais essayer de faire quelque chose de bien. Et puis voilà, on va passer la petite nuit ici, tranquille, à l'abrité du vent, parce que le vent vient de là-bas.
Il vient à peu près de, on va dire, sud-est. Donc du coup, on est abrité par la colline de Collioure. Voilà, très bel endroit Collioure. On aurait aimé le visiter, on n'aura pas le temps malheureusement. Parce qu'on a un cyclone qui monte des Baléares qui nous court dessus. Donc on calcule nos jours pour pas se faire prendre par surprise, quoi. Voilà. Mais si on avait eu le temps en été, on aurait débarqué l'annexe, on serait allé faire un petit tour. Mais on fera ça ailleurs, de toute façon c'est prévu. Voilà les copains, et ben allez, à tout à l'heure. Oh les gars, c'est incroyable. Oh les gars, c'est incroyable. Oh les gars, c'est incroyable. Moi, pendant la nave, quand je cuisine, je coupe des oignons, je fais, voilà, je fais un bon plat, oignons en morceaux, tomates, huile d'olive, avec des épices. J'ai dit, bah ce soir, tiens, bah, c'est mon homme qui va cuisiner. Bon, c'est bon, mais il n'a pas le culot de venir vers moi en me disant hey, ravioli du chef. Tu te fous de ma gueule, sérieux? Ce soir, voilà. C'est ravioli. Bah attends, oh, tu plaisantes toi. Voilà. Putain, ça flingue. Oui, c'est bon. Et ça tient au ventre. Hein. Tête de moi, tu manges ça, t'es jamais malade. Je te jure, les raviolis, je sais pas ce qu'ils mettent dedans, des protéines de chameau ou des protéines. Ouais. Non, je te jure, ravioli, c'est la vie. Bon, voilà. Mon bébé. Ouais, fais pas comme si je cuisinais pas non plus. Ah non. Quand il cuisine, maman, je me régale. On va casser la croutasse. Bon, allez. Bisous, bisous. Bon, ça c'est la routine du soir. Je vais te montrer. Ça c'est... Attends, je vais mettre la lampe torche. Alors, avant d'aller faire un petit dodo, je vais toujours vérifier un peu les amarres. On voit la bouée, ouais, on la voit un petit peu, la bouée elle est là. Vérifie les amarres, que tout soit nickel. Voilà, impeccable. Comme ça on dort plus tranquille, parce que même si j'ai l'alarme de mouillage, bon là on est à la bouée, ça craint pas grand chose hein. Mais à part la corde, enfin l'amarre qui craque, la bouée elle va pas s'enlever hein. Mais c'est une petite habitude que j'ai. Je vais faire un petit tour. Et coucou les copains, bonjour. Ah, ce matin on se fait réveiller par la houle, mon cousin. Bon matin, on est dans la Hanse et du coup la houle elle vient se piéger dedans et là mon copain ça bouge. Voilà. Le verre il bouge tout seul mon cousin. Voilà, tu vois ça fait un arrondi, ça fait une anse. Du coup la houle vient se piéger dedans là, et puis bah du coup nous, on se fait balloter. Voilà. C'est ça pratiquement tous les matins hein, quand tu es dans une anse, s'il y a de la houle au large, ça rentre dedans. Et en plus tu as les ferries là qui partent, enfin les ferries, on s'appelle, il y a les cargos, parce que là on est à Collioure, mais derrière tu as Port-Vendre, et à Port-Vendre il y a beaucoup de cargos qui viennent décharger. Du coup quand ils passent, pareil, les ondes en fait de l'eau, quand ils passent le ferry, elles viennent se caler sur les côtes, et notamment sur les anses, et puis voilà, ça fait du rodéo mon cousin.
Voilà. Petite houle de 50-60 cm, hein. C'est pas super haut, hein, mais ça suffit pour déstabiliser le bateau. Et tu vois, regarde. À droite, à gauche, devant, derrière. Voilà. Les mains en l'air, les mains en l'air. Bon allez, c'est parti, petit déjeuner, on va faire le café du coup. Et puis on va, normalement aujourd'hui, go l'Espagne, c'est parti. Normalement ce soir, on dort à Rosas. Allez, c'est parti les copains, à tout à l'heure, des bisous. Hé Doc, reculez un peu, la route est trop courte pour atteindre 88 miles à l'heure. La route, là où on va, on n'a pas besoin de route.